Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer l'album Destination ailleurs. On va faire ces pages-là et ensuite on passera sur l'intérieur de la couverture. Donc on avait fait la première page, la pochette, de l'autre côté il y avait celle-ci, la seconde, celle-ci, qui s'ouvrait comme ceci, avec la pochette intérieure. Celle-ci, il fallait la faire une seconde fois. Moi, j'ai pas eu le temps de la faire, mais je la ferai plus tard. Et on va faire celle-ci à l'arrière. Donc moi, je prends ma dernière page qui me reste. Je ferai cette page-là plus tard et je vais attaquer celle-ci. Je mets de côté. Donc celle-ci, il faudra la faire 2 fois. Et à l'arrière, vous aurez du coup, eh bien, celle-ci que vous aurez fait 2 fois. Donc on prend la dernière page qui nous reste et on prend une feuille A4 en craft. Et on va couper 2 bandes de 2 cm. On va le positionner sur la page et on va laisser un filet de noir tout autour. On trace et on coupe. Celle-ci va venir se coller de ce côté-là. On refait la même chose de l'autre côté. Et on colle bien droit de chaque côté. Voilà. Maintenant, on va prendre une feuille A4 qu'on va positionner sur la page pour avoir la hauteur. On trace en bas et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. Et cette partie-là, on la positionne contre la bande de craft. Et on trace contre l'autre bande. On coupe. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller juste ici. Votre autre page que vous allez faire à l'identique, vous collerez dans l'autre sens. Puisque quand j'ouvre mes pages, elles s'ouvrent comme ceci. Bon, ça ne serait pas dramatique si vous l'ouvrez de la même façon, mais je trouvais que c'était sympa de faire comme ceci. Donc, cette partie-là, la première partie, je vais la coller contre ma bande. Là, j'ai mon rabat. Maintenant, vous allez mettre votre papier brun juste ici. Ou alors un papier décor, tout dépend comment vous voulez décorer votre album. Moi, je vais prendre du craft parce que moi, je vais le faire différemment. Je vais le décorer différemment, mais ça reviendra au même. Donc, je prends une chute de craft et je vais positionner ma chute juste ici, tout en laissant une bande de noir ici et une bande de noir là.
Je coupe. Je repositionne. Voilà, j'ai ma bande de chaque côté. Et dans l'autre sens, je vais couper à 4,5. Et cette partie-là, je vais la coller juste en haut. Alors là, je vais me faire une bande de papier décor pour mettre juste ici et une bande pour mettre ici. Donc moi j'ai choisi mon papier décor et je coupe une bande de 1,5 cm de large. Dans l'autre sens, je la coupe à 15,5. Et cette bande-là, je vais la coller juste ici, tout en laissant une bande de noir ici et une bande de noir là. Avant de décoller, je refais la même chose, 1,5 cm sur 15,5 et celle-ci, je vais la coller juste en face. Alors, j'ai collé mes deux bandes. Maintenant, je reprends ma chute que j'avais coupée en haut. Comme ça, j'ai la même largeur. Je la place en bas. Je laisse une bande en bas. Alors, je laisse un peu de noir à mes petites bandes. Et je trace à peu près au niveau de mes bandes du bas. Je coupe. Et cette partie-là va venir se coller en bas. Alors voilà, j'ai collé ma bande du bas. Je prends une feuille A4 dans ce sens-là. Je la mets contre la bande du haut. Et je trace contre la bande du bas, la bande de craft. Et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je mets contre ma bande décor, là, de papier décor, et je trace contre la bande juste ici. Et je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais la coller contre celle-ci. Parce que ma page, elle s'ouvre comme ceci. Et je fais l'inverse pour la petite partie-là. Et de l'autre côté, vous l'ouvrirez de cette façon. Alors voilà. J'ai collé cette partie-là. Alors, un oubli de ma part. J'ai oublié de vous dire, avant de coller cette partie-là, parce que moi, en fait, comme je vais mettre du papier décor, j'ai complètement zappé, mais il faut mettre la flippette. Si jamais vous avez déjà collé et puis que vous n'avez pas mis votre flippette, ce que vous faites, vous la mettez sur cette partie-là et vous rentrez à l'intérieur votre main pour l'attache parisienne, pour bien l'écraser. Elle peut se placer aussi à l'intérieur de la page. Donc c'est pas dramatique, on peut rattraper l'oubli. Donc vous pouvez mettre quand même la flippette. Mais c'est juste, c'est mieux de la mettre sous ce papier. C'est plus simple que d'aller passer sa main en dessous pour mettre l'attache parisienne. Donc voilà, cette partie-là est faite. Alors maintenant, on va faire la petite pochette qui se place juste au-dessus. Donc vous prenez une chute de papier que vous coupez à 13 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli et vous positionnez
sur le bord de votre rabat et vous tracez de l'autre côté. On marque le pli. 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les angles. Et on colle ces deux parties-là et le bas pour faire une pochette sur le rabat. Alors voilà, vous avez votre rabat et votre pochette juste au-dessus. Alors là, vous n'avez plus que votre carte à faire pour la placer à l'intérieur et à faire votre décor de page. Donc moi, à l'intérieur, j'ai mis pour mettre des photos. Alors vous décorez comme vous voulez, mais n'oubliez pas surtout de mettre un aimant ici et ici pour que cette partie-là reste bien fermée. Alors maintenant, on va faire l'intérieur de l'album. Donc on va prendre une feuille à 4 qu'on va couper à 12 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. Et là, à 2 mm du bord en haut, on place notre feuille et à 2 mm en bas, on trace. On refait un pli. 1 cm plus loin, on coupe. On marque le pli. On coupe les angles. On colle ces deux parties-là et cette partie-là sur le côté de l'album. Alors, l'autre couverture, l'autre partie de la couverture, on fait exactement la même chose, mais de ce côté-ci. Alors, on obtient une pochette. On reprend une feuille à 4 qu'on va couper à 12 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. 1 cm plus loin, on refait un second pli. On plie en éventail. On vient placer sur le bord de la pochette et on trace sur l'autre bord. On fait un premier pli. 1 cm plus loin, on fait un second pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On met en éventail. Et notre pochette, on vient la coller juste en bas. Alors là, on obtient une pochette à souffler, donc énormément de place pour pouvoir mettre des cartes. On reprend une feuille à 4 qu'on vient placer sur la pochette. Alors, on va bien plier là pour plier le gêne. On place sur la pochette et on trace dessus. Alors, on fait un pli à 1 cm du bord et 3 mm plus loin, on fait un second pli. On marque les plis.
Et du coup, on obtient une petite épaisseur, car si vous mettez beaucoup de cartes, il faut une épaisseur pour quand ça retombe, que ça ne soit pas tordu. Donc vous avez votre petite épaisseur. Alors là, on va plier tout. La petite épaisseur est en dessous. Et on va venir couper à 19 cm. Je pousse tout. On coupe à 19 cm. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller en haut de la pochette. Voilà, votre rabat est fait. Maintenant, vous n'avez plus que la décoration à faire. N'oubliez pas de mettre une flippette juste ici pour pouvoir fermer cette partie-là. Et vous n'avez plus que vos tags ou vos cartes, tout dépend ce que vous voulez faire ou mettre dans votre album. Donc, l'autre côté, vous faites la même chose sur cette partie-là, de ce côté-là. Au niveau de la décoration, bon, j'ai mis beaucoup de craft en fond. Et mes tags, je les ai laissés en craft pour pouvoir mettre des photos devant et derrière. Donc voilà pour la décoration. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!